Et bonjour les cancers, je reviens pour le tirage pour les 2 prochaines semaines. C'est un tirage intemporel, donc il y a peut-être un message pour toi ici. Ça vaut pour le signe solaire, lunaire et ascendant. Je vais faire comme d'habitude mon tirage en 6 cartes et je te montrerai progressivement les cartes. Et puis n'hésite pas, si tu aimes ce que tu vois, évidemment, à me soutenir en interagissant avec la vidéo. Cela étant dit, tirage en 6 cartes. Alors n'hésitez pas, je prends un peu la température pour voir si vous préféreriez que je montre pas la partie où je prépare le tirage ou si pour vous c'est important la partie où voilà, je brasse les cartes devant vous et tout ça. N'hésitez pas de me dire ce que vous préférez. En fonction des retours que je vais avoir, j'ajusterai. Peut-être que je zapperai la partie préparation du tirage. Et on termine avec ça, plus la carte conseil. Comme ça, j'ai tout. Et on peut attaquer l'interprétation. Alrighty, c'est parti. On va en prendre une pour vous. C'est quoi? Pôle énergétique, concentration. Être doux ne signifie pas être mou. Cette qualité est parfois difficile à appréhender, surtout pour les personnes qui y voient une forme de faiblesse, les rendant souvent mal à l'aise. Ok, on nous parle déjà d'une notion d'avoir peut-être un besoin d'être plus vulnérable ou de pouvoir se montrer un peu plus fragile face à une situation ou à une personne et de prime abord de pas forcément être super à l'aise avec cette idée. Les énergies globales, énergie bloquée, 10 de coupe, l'homme. Donc là, ça me parle spontanément pour les personnes qui sont en couple ou qui voudraient l'être ou qui ont commencé une histoire, même si c'est pas encore tout à fait officiel. On sent que ça coince aux entournures parce que il y a un blocage soit au niveau de la relation, soit au niveau de la personne que vous avez en face de vous. Je pense que c'est lié à la relation en elle-même. C'est comme si vous étiez d'un côté du pont, la personne est de l'autre côté du pont, et il faut arriver à se retrouver au milieu. Peut-être que c'est pas des problèmes de compatibilité vraiment fondamentaux qui ferait que c'est pas possible et que vous êtes vraiment trop différents, qu'il y a des divergences de caractère qui font que ça serait trop compliqué. Moi, je pense plutôt qu'il y a une nécessité, et c'est là où prend tout son sens la carte du début qu'on a vue entre être doux, accepter d'être peut-être vu comme étant plus fragile ou de montrer sa part de soi plus vulnérable dans le couple ou dans une relation, parce que la relation se fait à partir de quelque chose qui, on le souhaite, est le plus authentique possible. Ou tend à le devenir si au début on est dans la phase séduction et que là évidemment on veut montrer le meilleur de soi-même, mais arrive à un moment donné où on doit faire un peu tomber le voile, tomber les masques et aussi pouvoir être capable de montrer à l'autre ses vulnérabilités, ses fragilités, en ayant assez confiance et en se disant l'autre pourra m'écouter, l'autre n'est pas là pour utiliser ça contre moi ou pour me fragiliser, mais au contraire, de comprendre les faiblesses et les qualités de chacun va aider à faire grandir la relation. Donc on est dans quelque chose où on a du mal, je pense, à se dire les choses à un certain degré. Le challenge, Creative Endeavor, As d'épée à l'envers, il y a une vérité qu'on a du mal à avouer, et la croix. Là, ça pourrait littéralement nous parler de divergence au niveau, encore une fois, relationnel entre les croyances qu'on a et peut-être les croyances de l'autre, peut-être des différences au niveau politique, au niveau de nos aspirations et de nos idées politiques, au niveau de la spiritualité, de la religion. On sent qu'il y a quelque chose qui, intrinsèquement, on vit très différemment d'un partenaire de vie ou d'un collègue ou d'un membre de la famille, mais est-ce que pour autant c'est un problème ? Il semblerait que tu vois peut-être ça comme un problème, peut-être parce que vous êtes tellement campé sur vos positions et on veut tellement avoir raison ici que on est presque prêt à sacrifier la relation, et c'est dommage. C'est dommage d'en arriver peut-être à plus arriver à pouvoir communiquer tellement on a l'impression qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. On a quoi au niveau de ce qu'il faudrait plutôt saisir comme opportunité ou faire? Lâcher prise, ouais. Roi de bâton. Les jardins. C'est peut-être diversifier les personnes que l'on a dans son entourage. Il y a une notion ici de se dire si je peux pas avoir certaines choses et que certains de mes besoins ne peuvent pas finalement être remplis par une seule personne, eh bien c'est peut-être d'essayer d'aller voir en fait d'autres gens avec qui vous pourriez partager par exemple ses croyances, ses envies.
pour donner un exemple vraiment tout bête, je pense que peut-être ça parlera à certains et certaines, mais je sais pas, t'es à fond spiritualité, tu crois aux fantômes, à la réincarnation, à ces trucs-là, et t'as une famille ou des proches qui sont pas du tout là-dedans, sont les pragmatiques de base qui ne sont pas trop portés sur ces choses-là, et qui disent oui bon t'es bien gentil avec tes trucs, mais nous ça nous intéresse pas. C'est pas fondamentalement que ont raison ou que ont tort, ou que toi tu as raison ou que toi que tu es tort, c'est juste que vous êtes différents. C'est juste que vous n'avez peut-être pas les mêmes aspirations, ça ne veut pas dire qu'on peut pas s'aimer, qu'on peut pas s'entendre, qu'on peut pas partager des points communs, des passions communes, mais c'est clair qu'on peut peut-être pas se rejoindre sur tout. Et là, les cartes tendent à nous dire, est-ce que c'est si grave finalement de pas pouvoir s'entendre sur tout et se rejoindre sur tout? D'où la notion ici de diversifier les personnes avec qui on est et avec qui on pourrait lier des amitiés, pour ne pas se retrouver en fait dans cette situation de devoir tout attendre d'un groupe de personnes ou d'une personne qui, malheur au grand malheur, ne partagent pas les mêmes convictions que nous. Donc diversification, là c'est la clé. Ne pas hésiter à essayer de se faire d'accepter des rencontres, de faire des séminaires, de faire des choses qui nous permettent de nous rapprocher peut-être d'un groupe de personnes qui pensent un peu comme nous ou qui aspirent à la même chose, tout en ne coupant pas non plus avec les gens qui pensent pas du tout comme nous, et d'arriver à trouver un équilibre. Au niveau du travail, on a The Loving Woman. 5, 6, 7. Alors là, pareil, je pense que dans le boulot, ça pourrait peut-être se relier à ce qu'on a vu précédemment. Il y a juste... Oh là, regardez-moi cette touffe de cheveux. Il y a peut-être juste une mauvaise communication, parce que je pense que tu as l'impression, ou une personne pourrait avoir l'impression que tu ne l'aimes pas, ou qu'il y a en fait des non-dits, un espèce de malaise. Je pense que c'est juste lié à une mauvaise communication. Quelqu'un est un peu sur la défensive, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne en face concernée, potentiellement comme on l'a vu une femme qui est en fait une personne très gentille, mais qui va avoir tendance à se protéger et à pas vouloir trop donner accès à une facette d'elle, ou en tout cas à faire évoluer la relation vers quelque chose de plus intime, parce que on a encore besoin de dégrossir, de communiquer et d'apprendre à se connaître avant de pouvoir aller plus loin dans plus d'amitié ou plus de solidarité au travail ou plus d'amour dans la vie sentimentale. Donc on a juste mauvaise communication, on dirait là pour les cancers. Enfin, problème de communication plus qu'autre chose. Au niveau sentimental, on nous parle de collègues et d'amis, de roue de fortune, de chance. On pourrait, pour nous parler pour les célibataires, d'une rencontre qui se profile à l'horizon. Pour les couples, de pouvoir en fait accroître son cercle relationnel et son réseau aussi au niveau pro pour certains et certaines. On nous parle de choses et de finalement de coïncidences heureuses et de bon timing, on pourrait dire de bonne synchronicité. Et le conseil, c'est quoi? Back and forth. 5 de bâton à l'envers, donc arrêtez de se batailler, arrêtez de vouloir aller vers le passé et arrêtez en fait de penser que le temps joue contre nous. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu récurrent dans ce tirage. Il y a une espèce d'urgence à vouloir tout mettre à plat, à vouloir que les choses soient d'une certaine manière. Et là on te dit, ne pars pas du principe que les gens veulent forcément ta perte ou te veulent du mal. Et ne pense pas que le temps est forcément un ennemi qui t'empêche de pouvoir réaliser ce que tu veux ou qui te bloque dans tes projets. Mais vois ça plutôt comme un équilibre à trouver. Voilà. Et ben écoute, je vais m'arrêter là. Ce tirage était assez riche et intéressant. J'espère que ça a pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à interagir avec la vidéo pour me soutenir, commenter, liker, partager, tout ça, et retrouver ce que je fais sur mon site lodufeu.com. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.